Le monitoring spirit ou le harcèlement spirituel, comme moi je l'appelle. Oui, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Bonsoir, c'est Frenchy Glam Fashion. Lorsque j'ai découvert ce terme sur la page de Lady She Glam, j'ai compris très rapidement que ce que moi j'appelais l'esprit de surveillance ou un esprit intrusif correspondait au monitoring spirit. Alors, on va quand même voir les caractéristiques d'une personne ou d'un groupe ou d'une église ou peut-être même de votre travail qui fait du monitoring spirit. Vous pouvez le prendre même pour une seule personne si vous désirez. Mais il est important de l'identifier et de pouvoir stopper cette attitude ou cet esprit parce que cela vient clairement d'un esprit satanique et diabolique. Alors, une personne qui pourrait faire du monitoring spirit est souvent une personne qui va jouer un rôle négatif dans la vie d'une autre personne, qui vient pour mettre le bazar, disons-le correctement, qui vient pour détruire tout simplement, faire le travail du destructeur, qui vient pour diviser, qui vient pour manigancer, qui vient pour semer sa petite graine satanique, maléfique, sa petite graine méchante, et qui espèrent en retirer de la division. En général, ces gens-là ont un état d'esprit ces gens-là, en général, ils sont utilisés par des forces spirituelles malveillantes. Oui, ils sont là, ils espionnent. Ils sont là pour surveiller. Ils veulent interférer dans les activités. Ils veulent interférer dans vos bénédictions. Ils veulent interférer dans le plan bon, parfait et agréable que Dieu a pour vous. Ils veulent interférer dans la croissance spirituelle d'une personne. Et ça, c'est quelque chose que je vous raconterai un peu plus loin. Parce qu'il y a une personne qui m'a rendu un témoignage une fois. Et ça m'a choqué d'apprendre ça. Maintenant, il est important de comprendre que on peut pas rentrer non plus dans un état d'esprit de psychopathe. C'est en mode, on peut pas devenir non plus psychopathe. Mais il va y avoir des fruits très clairs, des actions, des attitudes très claires qui sont terre à terre, que vous allez pouvoir identifier venant d'une personne externe. Je vous dirais que si vous êtes une famille, si vous êtes un couple marié, mais même quand vous êtes célibataire, vous devez faire attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Que ce soit en tant que chrétien ou que ce soit en tant que non-chrétien. Pourquoi vous voulez faire rentrer? Pourquoi cette personne va absolument rentrer dans votre vie? Pourquoi elle pose autant de questions? Pourquoi elle veut détenir des informations pour vous? Dans quel contexte c'est fait? Est-ce que la raison pour laquelle tu le fais n'est pas une mauvaise raison? Bref, quels sont les mobiles qu'on vous dit pas, qu'on vous cache et qui pourraient vraiment être destructeurs pour vous plus tard. Maintenant, on va voir les quelques caractéristiques fréquentes associées à une personne qui ferait du monitoring spirit, ce que moi j'appelle l'esprit de surveillance. Très souvent, cette personne va s'introduire dans votre vie et dans la vie des gens qui sont autour de vous. Voilà, ils ont un comportement de surveillance constant. C'est une personne qui va constamment faire du monitoring spirit. Souvent, elle semble curieusement ou anormalement intéressée par les affaires de votre vie privée ou les affaires de la vie privée de votre époux, de vos enfants. Il ne faut pas voir le mal partout. On est bien d'accord, j'espère que vous avez bien compris qu'il faut avoir de l'équilibre ici. Mais il faut faire quand même attention à une attention excessive sur chaque détail de votre vie qui a le droit de rester privé. Des questions insistantes, une collecte d'informations personnelles sur vous alors que la personne ne prend même pas le temps de vous connaître ou ne veut pas attendre de prendre le temps de vous connaître. Ensuite, il y a là cette présence régulière et oppressante. Ça, malheureusement, il faut le dire, c'est très souvent dans les églises. On peut le voir de temps en temps dans un travail, mais on le voit souvent dans les églises ou dans des familles. La personne, elle est toujours là. Que ce soit physiquement ou virtuellement, elle veut toujours être là. À des moments inopportuns ou inattendus. Elle veut apparaître fréquemment dans ta vie
Et elle te donne cette impression de surveiller tes mouvements, ce que tu fais sur les réseaux, ce que tu dis sur les réseaux. Quand tu pars en vacances, elle va sortir des détails sur tes vacances qui correspondent exactement à ce que tu as fait en vacances. Toi, des choses qui sont assez troublantes et bizarres. Encore une fois, on n'est pas dans la suspicion. On est dans des faits réels, dans des actions, dans des comportements bien visibles, des paroles que vous pouvez identifier dans le temps, ok? On parle de personnes qui, d'une manière subliminale, vous parlent, mais ne veut pas que les autres sachent qu'il est en train de vous parler ou qu'elle est en train de vous parler. Il n'y a que vous qui savez que cette personne est en train de donner des détails sur votre vie privée. Si vous êtes capable d'identifier ça dans votre vie, vous devez absolument mettre une limite, mettre une frontière. Ne pas accepter que cette personne ait ce genre d'attitude avec vous. Et ça, peu importe votre appartenance, que ce soit une église catholique, évangélique, ce que vous voulez, peu m'importe. C'est une attitude inacceptable et Dieu ne l'accepte pas. Vous vous souvenez, je vous avais lu Jérémie 23, où Dieu dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage ». Cette façon de se comporter disperse le peuple de Dieu. Et certainement qu'à cause de ce genre d'attitude, des gens ont quitté Dieu, ont quitté l'église. Je ne parle pas forcément de Dieu, mais en tout cas, ont quitté un lieu de culte. Et il est important de prendre ça au sérieux et de ne pas refouler cette idée de non, c'est pas possible, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Je vous ai dit qu'il y a un lion qui est autour de vous, qui rôde. Et malheureusement, des fois, si on leur donnait des noms ou si Dieu nous révélait l'identité, on serait peut-être choqués d'apprendre que ce sont les gens en qui on a confiance qui sont en train de mal se comporter avec nous. Un peu plus loin, tu verras, même en Jérémie 23, 11, où Dieu te dit qu'il y a des prophètes et des sacrificateurs qui sont corrompus. Même dans sa maison, il a trouvé la méchanceté, dit l'Éternel. C'est pour ça que leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont eux-mêmes, car il fera venir sur eux le malheur. Moi, personnellement, je prie pour chacun d'entre eux ou chacune d'entre elles et je prie que Dieu touche leur cœur et qu'ils puissent se repentir de leurs agissements, de leur attitude et de leurs paroles envers toi si tu es en proie justement à ce genre de personnes-là. Vous l'avez bien compris, c'est un sujet tabou. C'est un sujet difficile à aborder car beaucoup se voilent la face, beaucoup refusent de voir la vérité, surtout beaucoup vivent dans la crainte et dans la peur. Je vous avais dit que la peur était une sorcière, voleuse de destinée, voleuse de vie, voleuse de paix. Il est temps que tu mettes la crainte et la peur sous tes pieds et que tu te mettes en mode confrontation de la situation dans laquelle tu es. Alors peut-être tu te poses ces questions et tu te demandes contre qui tu te bats réellement. Sache que tu te bats d'abord contre un ennemi et c'est l'ennemi de Dieu. Et cet ennemi a une façon d'utiliser ton environnement pour te tromper. Je parle d'un état d'esprit. Je parle de la manière dont Satan fonctionne sur cette terre, dans le monde invisible, le monitoring spirit. Il utilise des corps, il utilise des personnes qui sont autour de vous. Et il est temps que vous sachiez la vérité et que vous puissiez combattre avec les bonnes armes. Les armes que Dieu vous a données vous permettra de faire tomber le masque de ceux qui se cachent derrière des esprits familiers. Avoir du courage et ne plus être intimidé et de tenir ferme face à leurs ruses. Lorsque tu arrives à mettre une identification aux situations que tu vis, tu récupères l'autorité que Dieu t'a donnée sur cette terre pour pouvoir confronter ces esprits. Alors, je t'invite de choisir et de croire à la parole de Dieu et de marcher dans toute l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée en Christ.